Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation dans une actualité politique très dense entre l'élection présidentielle, les élections législatives et diverses alliances dont nous allons parler largement. Tout d'abord, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. On ne vous a pas beaucoup entendu depuis, mais c'était votre candidat, donc on imagine que vous êtes satisfait. Oui, alors moi, je n'étais pas chargé de la campagne, hein. Non, mais vous aviez dit que vous le souteniez. Oui, je l'ai soutenu et je suis très heureux de sa victoire parce que s'il n'avait pas gagné, ce serait Mélenchon. Vous imaginez dans quelle situation on serait en Calédonie avec Mélenchon. Mais je pense, Ou Marine Le Pen, hein, c'est elle qui était au second tour quand même. oui, mais enfin, si, oui, mais on connaissait bien le résultat à l'avance avec Marine Le Pen au deuxième tour, mais Mélenchon au deuxième tour, ça aurait pu être autre chose. Mais je pense surtout que quand on vote, notamment à l'élection présidentielle, ça sert à rien de se faire plaisir. Il faut voter pour l'intérêt en particulier de la Calédonie. Et moi, quand je vote au présidentiel, je vois l'intérêt de la Calédonie et le fait que celui qui va être élu va tout faire pour que la Calédonie reste dans la France. C'est ça qui m'importe. Et donc, c'est pour ça que j'ai voté pour Macron. Parce qu'il a une qualité, Macron, avec tout ce qu'on raconte sur celui-ci, il a une qualité, c'est que c'est le premier président de la République que j'ai vu tenir le vrai discours aux indépendantistes. C'était en 2017 à l'Élysée, je vous l'ai raconté à plusieurs reprises. Je le redis encore parce qu'il faut que les Calédoniens le sachent. Il a dit les yeux dans les yeux aux indépendantistes, nous étions là tous aussi, et notamment à Paul Néautine, qui lui disait, Monsieur le Président, on a signé un accord de décolonisation, donc il nous faut au moins à la sortie, si c'est pas la dépendance association. Il a dit, Monsieur Néautine, l'indépendance association, ça n'existe pas. Il a bien raison, ça n'existe pas. L'indépendance association, c'est indépendance, point. Il dit, ça n'existe pas. Il a dit, mais d'autre part, vous êtes dans un processus, il y aura un référendum, je respecterai le choix des Calédoniens. S'ils décident de l'indépendance, ça sera l'indépendance tout de suite. S'ils décident de rester dans la République, j'en tirerai toutes les conséquences et je modifierai la Constitution, clair et net. Mais depuis, il a toujours tenu ce discours. Il a tenu à l'issue de chaque référendum quand il a commenté. Le dernier en date, à 8 h du soir, il a pris la parole, c'est ce qu'il a dit. Il a dit désormais la Calédonie est dans la France. Ce qu'il a redit pendant la campagne électorale, notamment dans le cadre de l'émission Outre-mer 22, il n'a jamais changé de ligne. Et je pense qu'il en est persuadé. Il a par ailleurs une stratégie, l'axe Indo-Pacifique, etc. C'est ce que je vois qui est pour moi essentiel. Parce qu'on n'a pas fait tout ce travail pendant 30 ans pour, au bout du compte, se faire avoir ou couillonner, comme on dit en Calédonie, quoi, hein, voilà. Toujours est-il qu'en Calédonie aussi, vous avez été entendu, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé largement en tête, 61% des voix. Alors ce succès se traduit aussi dans la vie politique calédonienne au quotidien, peut-on dire, et notamment pour les législatives. Parce qu'en fait, c'est Emmanuel Macron, qui choisit les candidats calédoniens aux législatives. Oui. Alors, c'est la première partie de la question. Vous avez raison de dire qu'il a bien été élu en Calédonie. Et là, je salue les Calédoniens par leur vote. C'est-à-dire ils ont bien vu quel était l'intérêt de la Calédonie française. Et je le dis parce que, en fait, la campagne électorale, il n'y en a pas eu, hein. Il y a beau avoir le comité de soutien à ceci, à cela, les uns et les autres n'ont pas été capables de faire campagne électorale, hein. Voilà, c'est la vérité. Donc, une campagne électorale, ça sert à quoi? Ça sert à mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter. Ça n'a pas été fait. Et il me semble que ceux qui n'ont pas été votés aussi, j'ai eu beaucoup de retours, c'est parce qu'ils considéraient que Macron allait être élu, quoi. Voilà. Pour la question que vous posez, c'est-à-dire que c'est lui qui désigne les candidats aux législatives en Nouvelle-Calédonie. Ben oui, bien sûr. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que sous la Ve République, pour gouverner le président de la République, il a besoin d'avoir une majorité. Donc il se soucie directement des élus qu'il met en place parce qu'il a besoin d'avoir une majorité. Donc il choisit les meilleurs, les bons, il facilite le regroupement. D'autant plus que Macron, il a une spécialité, c'est qu'il y a plusieurs partis qui l'ont soutenu. Donc faut-il que ces partis s'entendent sur des candidats communs? Parce que s'ils se divisent, c'est synonyme d'échec. Et c'est exactement ce qui se passe en Calédonie. Voilà. Et moi, je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, où ça va être très difficile pour M. Macron d'avoir une majorité, ça ne sera pas comme la dernière fois. Hein. D'ailleurs, Pierre Frogier vous l'a bien expliqué. Il faut faire très attention. Hein, parce que tous les députés élus vont compter, parce que ce sera juste. Parce que si ce n'est pas Macron qui a une majorité, c'est M. Mélenchon. Imaginons ce que pourrait être la Calédonie avec Mélenchon Premier ministre. Et là encore, je redis aux Calédoniens tout l'intérêt d'être pour Macron et d'avoir voté pour lui. C'est parce que si on arrivait à cette situation Mélenchon Premier ministre, on aurait au moins le recours du président de la République.
Donc Voilà. vous soutenez Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf pour les élections législatives. Oui, Mais on y reviendra. En attendant, oui, vous dites il est normal que tous les soutiens du président de la République se réunissent. oui. Effectivement, on assiste à des regroupements qui ont quand même un petit peu surpris, avec une alliance qui va des Républicains calédoniens à Calédonie Ensemble, en passant par le MPC et par Génération NC. Qu'est-ce que vous pensez de cette union? Ils ont publié un texte ce matin qui s'appelle Ensemble pour l'avenir. On a l'impression d'une fusion-absorption. Il n'y aura plus qu'un seul parti de tous les macronistes en Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous savez, moi j'ai participé aux côtés de Jacques Lafleur en 88 à l'accord, c'est ce qu'on appelait les accords de Matignon, et puis à l'accord de Nouméa en 98. Pourquoi on y a réussi? On a réussi parce qu'il n'y avait qu'un seul parti. Qu'un seul parti. Parce que s'il y a plusieurs sons de cloche autour de la table, ben on ne peut pas s'en sortir. Parce que cette négociation à venir avec les indépendantistes sera extrêmement difficile. Parce que là, on est arrivé à l'heure de vérité. Depuis 30 ans, là, ils ont gagné du temps, gagné du temps, gagné du temps. Mais là, on est arrivé à l'heure de vérité. Ça sera extrêmement difficile. Donc, si c'est le tohu-bohu, comme disait Giscard d'Estaing, autour de la table, ça ne va pas être possible. Et le problème d'avoir plusieurs partis politiques, c'est que chacun veut exister et se distinguer. Alors, on l'a bien vu avec Philippe Gomes, qui avait toujours un commentaire différent des autres pour précisément se mettre en valeur. Donc, on s'en sort pas. Et qui d'ailleurs n'était ni dans l'Avenir en Confiance, ni dans les Loyalistes, Calédonie Ensemble. Oui. Là, maintenant, Oui, oui. en revanche, ils ont rejoint. Alors, on arrive à cette union parce que tous ceux que vous citez, ils ont soutenu Macron. Ils ont apporté leur voix à Macron. Donc, c'est normal qu'ensuite, M. Macron cherche à fédérer tout le monde pour qu'on en tire le meilleur parti, d'abord aux législatives et ensuite dans la discussion. Alors, je pense que tous les Calédoniens sont sensibles à ça. C'est-à-dire qu'il faut réunir l'ensemble de ceux qui veulent rester dans la France pour démarrer cette discussion. Tout le monde est sensible à ça. Alors, évidemment, après, ça pose un certain nombre de questions. Parce que quand même, s'associer avec Calédonie Ensemble, c'est vraiment quelque chose. Surtout qu'on a l'impression, oui, je sens comment a été négociée cette alliance. On sait que vous en êtes pas forcément éloigné, que vous avez suivi la manière dont les choses se sont passées. Les uns et les autres ont des visions assez différentes de l'avenir institutionnel. Ils veulent peut-être tous que la Calédonie reste dans la France, mais avec des nuances quand même. Alors Oui. ça s'est passé comment? Et ben, les Est-ce nuances. que c'est venu directement de Paris? Est-ce que c'est Non. Sébastien Lecornu qui était à la Non, manœuvre? alors il y a deux personnes qui ont été à la manœuvre. Hein. C'est Lecornu qui effectivement a agi sur Calédonie Ensemble, bien sûr. Et puis je pense que tout ça est au mérite de Sonia Baquès et de ses élus, de ses principaux élus que sont Gigès, Willy Gatuao, etc. Et puis là, il y a la position de Philippe Blaise qui est intéressante parce que lui est beaucoup plus réservé. Lui, il a des convictions fortes, il est beaucoup plus réservé et c'est bien aussi. Dans ces situations-là, ça compte Il était ce matin sur RRB, effectivement. Il est peu réservé et c'est bien et ça compte. Mais il est là et ça pourra servir pour l'avenir. Voilà, donc il faut arriver à raboter les idées malvenues des uns et des autres. Mais on s'en sortira mieux si on est tous dans un cadre. Alors, vous parlez de ce papier qui sont sortis ce matin, c'est-à-dire l'accord. Parce que pour avoir un accord entre les uns et les autres, il faut écrire un certain nombre de conditions. Bon, moi, je voulais vous dire, j'ai mis un peu mon grain de sel là-dedans, quoi, pour que ça soit clair. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Voilà. Mais après, il va falloir que les uns et les autres s'y tenir. Et j'ai quelques méthodes pour ce faire, quoi. Il va falloir qu'ils s'y tiennent. Parce que, vous voyez bien, dans les uns et les autres, il n'y a pas à Gobès. On en parlera ensuite, il n'y a pas à Gobès. Alors moi, je fais de procès. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est signé de Sonia Baquès pour les Républicains calédoniens, de Gilles Brial pour le MPC, de Nicolas Metzdorf pour Génération et de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Voilà. Donc évidemment, c'est Dunoyer qui est en cause. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention à Dunoyer. Je vais vous dire que c'était le perroquet de Gomes, je l'ai dit ici. Un jour, j'avais dit que c'était le gendre idéal quand on voyait sa tête. Enfin bon. Je constate qu'il a dit l'essentiel dans les nouvelles. Il a eu le mérite de le dire. Et puis, c'est pas Gomes. C'est Philippe Dunoyer. Il y a comme une différence. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Parce que quand Dunoyer était à Calédonie Ensemble, c'est sûr que ce n'est pas lui qui décidait de quoi que ce soit. Idem d'ailleurs avec Metzdorf, qui est passé aussi. Idem avec Nina Juillet et compagnie. Parce que Gomes avait un pouvoir absolu et c'est lui qui décidait, point. Hein, voilà. Gomes est un autoritaire. Hein, voilà. On va y revenir. Mais là, justement, en parlant de ce texte qui est intitulé Ensemble pour l'avenir, je parlais de fusion-absorption. Vous êtes favorable, vous, à une maison commune, une espèce de parti unique comme Oui. Emmanuel Macron est en train de faire en métropole? Oui. Ça va s'appeler Renaissance. Oui. Et en Calédonie aussi, donc il ne va plus y avoir qu'un seul parti non indépendantiste. Alors, ces 4 partis vont se fondre dans un seul parti. Alors, il n'y en aura pas qu'un seul, puisqu'il restera le Rassemblement, puisque le Rassemblement a décidé de faire cavalier seul envers et contre tout. Bon.
Mais Ça veut dire que la division aujourd'hui, c'est entre macronistes et non macronistes? bah, c'est pas exactement ça, mais bon, deux mots sur le Rassemblement. Le Rassemblement considère que pour gagner une élection, il faut partir le premier. Alors ils se sont dépêchés, ils ont décidé d'y aller. Mais quand on voit leur discours et leurs actes, en fait, c'est que pour assumer des ambitions personnelles d'être élu de la République, d'être député. C'est uniquement pour ça. Quand on fait de la politique, c'est toujours pour assumer des Oui, mais ambitions quand même, personnelles, dans un Harold pays, Martin. ouais, mais dans un pays C'est pas comme à le, vous que je l'apprendrai. oui, mais dans un pays comme le nôtre, il y a quand même l'intérêt qui compte, l'intérêt général. Surtout qu'on arrive à une période décisive, déterminante de notre avenir. C'est pas autrement. Donc, avant de se précipiter pour dire je suis candidat dans la une, dans la deux, bah, faut quand même regarder ce que font les petits copains, parce que même si les deux sont élus là, ils vont faire quoi? Après, ils seront dans l'opposition, l'opposition donc de droite. Il y aura une grande opposition de gauche, ça c'est sûr. Et eux, ils vont être dans une petite opposition de droite, à moins qu'ils fassent partie de ceux à droite qui vont rallier Macron, à moins que, j'en sais rien, je ne sais pas où ils en sont. Mais dans un pays comme le nôtre, à l'heure où on en est, ça sert à quoi d'être député dans l'opposition? Mais juste à faire du bruit avec sa bouche, c'est tout. Mais c'est rien d'autre. Macron, il aura à cœur de défendre les députés qui sont de son parti. Mais à Voilà. l'inverse, on vous dira voilà que on a vu pendant le premier, enfin, le premier quinquennat Macron, avec une majorité pléthorique à l'Assemblée Oui. nationale, où les députés finalement n'ont plus beaucoup de poids parce que Oui. c'est une chambre d'enregistrement. Oui. Donc est-ce que pour faire entendre une voix différente, c'est pas bien aussi d'appartenir à un autre parti? Cette fois-ci, les choses seraient différentes parce que la majorité ne sera plus pléthorique, d'une part. Ce sera des gens, des élus qui seront de chez Macron, qui seront beaucoup plus avisés que ceux de la dernière fois, qui avaient été attrapés sur le trottoir et puis on avait mis l'étiquette Macron dessus. Quoi. Voilà. Les choses sont différentes. Mais je rappelle que, et je vous le redis, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas facile, parce qu'il y aura une très forte opposition de gauche. Hein. Et si toutefois la gauche devait l'emporter, si toutefois, et c'est toujours une option possible, eh ben heureusement qu'on sera, avec nos députés qui seront élus, proches de M. Macron, parce qu'il y aura toujours le recours du président de la République. Souvenez-vous, hein, quand a été la cohabitation avec Chirac et Mitterrand, il faisait que ce qu'il avait envie de faire. Hein. Et Chirac, il avait beau faire des propositions, si Mitterrand n'était pas d'accord, ça ne marchait pas. Il y aura ce recours, voilà. Donc une maison commune, un parti unique en Oui, Nouvelle-Calédonie parce que aussi. le gros avantage du parti unique, c'est quoi? C'est que quand il y a plusieurs partis, eh ben, chaque parti veut obtenir des parts de marché supplémentaires. Donc, chaque parti en rajoute. On l'a bien vu, Calédonie Ensemble, qui en ont toujours rajouté du point de vue démagogique. Pourquoi? Ben pour essayer d'attraper les électeurs. Donc, c'est toujours la course à l'échalote entre les uns et les autres, et ça devient insupportable. Alors, c'est la vie politique. Mais aujourd'hui en Calédonie, parce que je vous le dis, je vous le redis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, ça va pas être facile du tout. Hein, et je le dis à tous les Calédoniens, il va falloir rester très mobilisé, hein, parce que ça va pas être facile. Donc, c'est pas le moment c'est pas le moment que chacun y aille de son son de cloche pour essayer d'attraper 3 électeurs de plus. C'est plus possible. Donc, quand on met tout le monde ensemble, alors après, ben, il faut les gérer. Hein. Et il faut les gérer, les tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut avoir un patron de ce mouvement qui est quelques nerfs de bœuf pour que ça aille dans le bon sens. Hein. Avec Voilà. quatre partis, vous savez déjà qui sera le chef? Ah non, je ne sais pas. Mais vous savez, moi, je suis à la retraite. Hein. Je m'occupe pas de tout ça. Bah justement, on va parler d'un autre possible retraité, Philippe Dunoyer. On en a parlé, sera le candidat de la majorité présidentielle dans la première circonscription. Philippe Gomez lui a annoncé qu'il ne se représentait pas. A priori, il ne se représente pas à sa succession dans la deuxième. Vous le connaissez bien. Vous pensez qu'il a quitté la vie politique, qu'il a pris sa retraite, effectivement? Alors, je le connais bien d'une part. Et dans ce contexte particulier, parce que tout ça, ça se discute depuis quelques mois quand même, hein, je suis allé voir à plusieurs reprises Philippe Gomez. Oui, j'ai été le voir, j'ai été discuter avec lui. On a eu de longues discussions, d'ailleurs, tous les deux. On a aussi, d'ailleurs, bien rigolé. Mais je le dis très clairement, Philippe Gomez n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Pourquoi il dit qu'il arrête la vie politique? Parce qu'il sait qu'il est cramé, il n'y a pas d'autre mot politiquement, et que s'il va aux législatives, il est battu. Après avoir perdu les provinciales, après avoir perdu surtout la mairie de la Foi, il n'a pas envie de connaître un troisième échec. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Mais en fait, il n'a pas du tout l'intention de disparaître. Et donc, moi, ce que j'ai dit dans cette affaire, c'est que toute union avec notamment Calédonie Ensemble, c'était possible, acceptable, mais sans Gomez. Parce qu'il est absolument indispensable que Gomez ne fasse pas partie de la négociation finale. Et je vais dire pourquoi. Hein. Je vais dire pourquoi. Parce que s'il devait y aller, à la discussion avec les indépendantistes, il va la déséquilibrer. Parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas s'empêcher d'aller du côté des indépendantistes pour retrouver du poids qu'il a perdu. C'est comme ça. Moi, je voudrais très rapidement, pour remettre dans la tête des Calédoniens,
les performances de M. Gomes ces dernières années. Alors d'abord, quand il a été élu à l'Assemblée nationale, il nous a expliqué que lui, il ferait partie d'aucun groupe politique parce qu'il voulait être libre de défendre la Calédonie jusqu'au bout. Voilà. À l'époque, il était avec Sonia Lagarde. Ils s'entendaient bien. Voilà. Arrive 2 mois après avoir été élu à l'Assemblée nationale, souvenez-vous, il a adhéré chez les centristes. Groupe UDI. Oui, l'UDI, voilà. Bien qu'il ait dit que, voilà. Et il a dit pique-pendre sur les LR de l'époque, sur Sarkozy, sur etc. Enfin bon. Mais quand est arrivé le renouvellement en 2017, souvenez-vous, il a eu le culot de solliciter et d'obtenir l'investiture des Républicains, des LR. C'était inacceptable pour moi d'ailleurs. Alors c'est vrai que la vérité, c'est que Pierre Frogier est aussi intervenu dans le sens de Gomes à l'époque, c'était pour d'autres raisons, enfin bon. Et que vous n'étiez plus républicain à l'époque. Comment ? Et que vous n'étiez plus républicain. Ah non, c'est pas ça, c'est que j'étais toujours républicain. Moi, je suis un républicain de la première heure, si je puis dire, parce que nous étions, je le rappelle toujours, que 2 Calédoniens à la création du RPR par Jacques Chirac à la porte de Versailles en décembre 1976. Donc c'est pour dire, hein, voilà. Non, j'étais toujours. Mais quand j'ai vu que les LR, après tout ce que Gomes avait dit, lui donner l'investiture, c'était insupportable. C'est pour ça que je vous l'avais dit à l'époque, c'est pour ça que je suis allé aux élections législatives. Et d'ailleurs, j'ai été viré directement manu militari des Républicains. Ça, j'y suis plus aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. Mais non, mais c'est pour dire, quoi. C'est-à-dire que Gomes, il regarde toujours son intérêt électoral. Et donc, du coup, c'est un grand navigateur. Voilà, c'est un grand navigateur. Mais ensuite, passer un accord avec Gomes, c'est sûr que c'est l'échec. Ben oui, regardez, souvenez-vous, vous l'avez vécu, Elisabeth, en 2007, on avait créé l'Avenir ensemble, on s'était tous engagés à ce que Didier Leroux soit notre candidat dans la une. Et ben finalement, il n'a pas respecté l'accord. Il a fait sortir des faux sondages pour faire croire qu'il était loin devant Gomes. Il a été aux élections devant Leroux. Il a été aux élections contre Leroux. Et il a été sanctionné sévèrement par nos électeurs, qui ont horreur de ça. Et je le dis aujourd'hui à tous les jeunes qui font de la politique, il faut faire bien attention quand ils ouvrent, hein, parce que l'électeur, il sait aussi avoir de la mémoire. Et donc, ils l'ont condamné. Gomes est arrivé en 4e position, loin derrière Didier Leroux. C'est ça la situation. Ça, c'était 2007. En 2009... on est 3 à l'arrivée au provincial, Pierre Frogier, Gomes et moi. Donc tout de suite, Gomes dit « Je refuse de parler avec Martine, il n'y en a pas question, etc. » Je dis à Pierre Frogier « Fais attention parce qu'il va te rouler. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet accord, il a pris le maximum, il s'en est sorti parce qu'il est arrivé que 2e à l'époque, derrière le rassemblement. Et ensuite, il n'a rien respecté du tout. Il a fini par envoyer un certain nombre d'élus du rassemblement devant les tribunaux. C'est ça qu'il a réussi à faire. Mais en 2014, pour Gomes, c'est une grande déception parce qu'il était persuadé qu'après avoir gagné la ville de Nouméa avec Sonia Lagarde, après avoir gagné les 2 circonscriptions législatives, la 1 et la 2, c'était le roi du pétrole et qu'il allait avoir une majorité. Il ne l'a pas eu. Donc ça a été sa grande déception. Et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y a une fraction importante de l'électorat loyaliste qui voterait jamais pour lui. Et donc, il en a tiré toutes les conclusions. C'est pour ça que depuis, il a dit, puisque une partie ne veut pas voter pour moi, j'irai chercher le pouvoir chez les indépendantistes. C'est ce qu'il a fait. Enfin, en 2014, il n'avait pas d'autre choix, parce qu'à chaque fois qu'il est dans le mur, il revient vers nous, parce que l'électorat, il est autour de nous tous. Voilà. Les gens susceptibles de voter pour lui, c'est bien les loyalistes, ce n'est pas les indépendantistes. Donc, il a passé un accord. Alors, vous vous souvenez, on avait fait ça en grande pompe à la province, c'était signé, etc. On en a vu des accords, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ? En moins d'un an, il a fusillé Cynthia Lijard à l'époque. En moins d'un an. Pour faire quoi en 2015 ? Un accord cette fois-ci avec les indépendantistes, alors en clair, au vu au-dessus de tout le monde. Et puis pour metêtre Germain pour la constitution du gouvernement. Voilà. Mais ensuite, il a continué. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2017. Alors, je vous le disais, il avait l'investiture des LR. Donc, il a été aux élections, puis je me suis présenté. Alors, donc, il a eu très peur. Donc, il a radicalisé son discours. C'est-à-dire qu'il a trahi, cette fois-ci, les indépendantistes. Il aura trahi tout le monde, mais tout le spectre politique de Calédonie. C'est extraordinaire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je le rappelais aux Calédoniens, parce que c'est très important. Après les législatives, eh bien, qu'il a fini par gagner, évidemment, avec l'électorat loyaliste. Il a gagné les législatives avec l'électorat loyaliste. Et puis, il n'avait plus de majorité au gouvernement parce que les indépendantistes ayant été trahis, ils lui ont dit c'est fini. Paul Niaoutine refusait de lui parler, Mapou ne voulait plus le voir, etc. Et donc, pendant 3 mois, on n'a pas eu de gouvernement parce qu'il ne voulait plus apporter des voix à Germain. Et donc, au bout de 3 mois, après avoir été élu par des loyalistes, dans le camp loyaliste, 3 mois après, pour obtenir les voix des indépendantistes, il est allé
à l'université de Nouméa, un samedi matin, je me rappelle comme si c'était hier, pour déclarer... C'était un colloque, hein, parce que il n'y est pas allé tout seul. Il y avait un colloque sur l'avenir institutionnel. Voilà, il y avait un colloque qu'il avait bidouillé au dernier moment pour pouvoir dire « Je suis nationaliste ». Comme les Corses, tous les Corses qui sont indépendantistes sont nationalistes. Nationalistes, voilà. Et puis il faut la petite armée dans la grande, et puis le ceci, et puis le cela, etc. Mais après avoir eu les voix des non-indépendantistes pour être élu. C'est-à-dire qu'il est sans foi ni loi, sans foi ni loi. Alors il a fini par le payer au provincial, le dernier provincial. Donc maintenant, il ne retourne plus aux élections. Mais il est toujours là. Bon, voilà, merci pour ce rappel historique pour ceux qui n'auraient pas vécu. Oui. La question, c'était, est-ce qu'il prend sa retraite ou non? Vous me dites, non, il ne prend pas sa retraite. Oui. Alors, Calédonie Ensemble est signataire de cet accord. Oui. Donc, où sera Philippe Gomès dedans? Alors, vous qui ne voulez pas le voir. Ah, mais il ne s'agit pas de l'avoir, hein. Ça c'est très clair. Hein. Moi, c'est très clair. Enfin, moi, j'ai bien donné ma position à nos élus. Hein. Donc, c'est Dunoyer qui a signé. C'est pas Gomez, c'est Dunoyer. Moi, Dunoyer, je n'ai pas retrouvé de déclaration de Dunoyer où il dit je suis nationaliste, etc., etc. Ni d'ailleurs de Metzdorf, ni de Dina Juillet. Voilà. Donc, je ne leur jette pas la pierre. Quand Philippe Gomez dit qu'il veut conjuguer la République et la souveraineté, c'est un peu le dernier thème. C'est pas partagé par les autres élus de Calédonie Ensemble ou par... c'est que c'est très clair. Ils doivent y renoncer. Ils doivent y renoncer. Alors, dans la déclaration du Noyer dans le journal, il dit sans indépendance association. C'est aussi marqué dans le papier. Et c'est d'autant plus important qu'après le référendum, après le dernier référendum, c'est après décembre, il a fait encore une déclaration à l'Assemblée nationale, Gomez, où il revient. Alors maintenant, il n'ose plus dire indépendance association, mais maintenant il dit partager la souveraineté, la République. Partager la souveraineté, la République. Mais de qui il se moque, quoi. Et puis il en rajoute. Annie Kaizé, dernièrement, là, sur son blog, elle a encore ressorti la formule. Enfin bon. Mais il faut que ceux de Calédonie, de l'ensemble, qui viennent dans cet accord, il faut qu'ils oublient tout ça, quoi, hein, parce que c'est pas possible. Et donc, je veux dire très clairement que, à mon sens, ça ne peut être que comme ça. C'est sans Philippe Gomez. Et surtout, il ne peut pas participer à la discussion finale. Alors, avec Calédonie Ensemble, mais sans Philippe Gomez, la discussion finale, est-ce qu'ils vont tous parler d'une même voix? Est-ce que ça, on en est sûr? Et qu'est-ce qu'ils vont défendre? Alors, c'est dans le fameux papier dont vous parlez, c'est cadré, donc d'une part. Et puis d'autre part, je répète, Gomez ne peut pas participer à cette discussion, d'autant qu'il n'aura aucun titre pour y participer. Il sera pas député ou il sera pas, voilà. Et comme il n'y aura qu'un seul parti, où il sera peut-être dedans, mais en tout cas, ça ne sera pas le chef, ça ne sera pas non plus le chef d'un parti politique, donc il n'a aucune raison d'être dans la discussion. Ça me paraît essentiel, indispensable, voilà. Alors, ensuite, la discussion, deux mots sur la discussion à venir. Je vous ai dit, elle va être extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que les indépendantistes, pour qu'ils viennent à cette discussion, il faut qu'ils arrêtent de nous dire, comme ils le disent en ce moment, ça va être la dépendance en 2025. Voilà. C'est-à-dire, j'entends là beaucoup parler de consensus. Alors, il y a des mots comme ça que nos jeunes élus qui ne comprennent pas toujours bien répètent. Alors, j'ai vu que hier, Metzdorf, sur la stèle de Jacques Lafleur à Ouaco, parlait de consensus. Dunoyer en parle aussi. Mais quel consensus? Pour qu'il y ait un consensus dans le style de l'accord de Nouméa, pour qu'il y ait ce consensus, il faut obligatoirement, que les indépendantistes acceptent le résultat des 3 référendums, premièrement, et que deuxièmement, ils acceptent la révision constitutionnelle pour que la Calédonie revienne de la République. Ce qui ne va pas être facile, hein, parce qu'une révision constitutionnelle, il faut avoir les 3/4 du Parlement, hein, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et des sénateurs. Ça ne va pas être facile, mais c'est indispensable. Voilà. Et donc, il va falloir d'abord qu'ils reconnaissent ça, parce que sinon, il n'y a pas de discussion possible. Comment voulez-vous vous mettre d'accord? À partir du moment où ils reconnaissent le résultat, alors là, on peut effectivement trouver un consensus. Mais s'ils continuent à nous dire c'est l'indépendance, ce n'est pas possible. Mais alors même dans ces 4 partis qui ont signé, il y a des visions de l'avenir qui sont quand même un petit peu différentes les uns les autres. Maintien dans la France, d'accord, si... on admet que Calédonie Ensemble, aujourd'hui, vous dites, Philippe Dunoyer a dit contre l'indépendance association. Génération NC veut une Calédonie une et indivisible sans les provinces. Les Républicains calédoniens, eux, en revanche, veulent une prééminence provinciale ou une différenciation provinciale. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur un projet ou est-ce qu'ils vont avoir des projets différents à porter à Paris? Alors il le faudra bien. Il le faudra bien.
Alors ça, je pense qu'à partir du moment où ils se sont réunis, c'est là qu'il faut qu'ils commencent à construire le projet. Ce que je leur reproche, effectivement, c'est que où ils ont des projets qui tiennent pas la route, comme ce que nous a sorti Metzdorf, qui tient pas une seule minute la route, la suppression des provinces, c'est un non-sens, ou c'est pas grand-chose. À l'instar du rassemblement, c'est quoi son projet de rassemblement à part 3 formules, 3 Oui, mots le rassemblement, il n'est pas dans les Oui, mais partis je veux dire, signataires. oui, mais c'est pareil, parce que le rassemblement. Parlez-nous des autres. Voilà. Et puis, il y a qu'un projet plus sérieux dont l'auteur, et en particulier Philippe Blaise, qui cadre bien les choses, qui est le projet qu'il faut pour l'avenir, qui n'est pas encore rendu public. Voilà. Et vous défendez quoi, vous, à titre personnel Alors, moi, vous savez, j'ai bien écouté ce qu'a dit Pierre Frogier quand il est venu chez vous, là, il y a une quinzaine de jours. C'est toujours très intéressant parce que lui, contrairement à beaucoup de nos élus, il a des choses à dire. Alors, on est d'accord avec lui ou pas, mais il a des choses à dire. Il a vécu toute cette histoire, donc il en a bien tiré les enseignements. C'est bien le problème aussi de nos élus, je leur dis souvent, c'est que vous n'avez pas vécu tout ça, vous ne voulez pas trop savoir non plus parce que c'est le passé, vous vous intéressez pas au passé. Donc, du coup, vous avez pas bien tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Mais eux, les indépendantistes, ils n'ont rien oublié parce qu'ils étaient tous là, hein, à part 2, 3, mais ils étaient tous là, voilà. Et donc, quand Pierre Frogier dit mais je ne suis pas d'accord avec M. Macron parce qu'il n'a rien fait pour faire évoluer l'accord de Nouméa et on a mal fini comme. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en 2015, Pierre Frogier et moi, on avait proposé de commencer à attaquer les discussions de l'avenir. Parce que Sarkozy était président de la République, donc on se disait que c'était le bon moment. Refus absolu et catégorique de qui ? De Gomez et de Paul Néautine, en disant ah non, on est dans le 3e mandat de l'accord de Nouméa, ça on peut le discuter que dans le 4e mandat de l'accord de Nouméa. Ils avaient juste oublié, notamment Paul Néautine et les indépendantistes, que dans l'accord de Nouméa, ils voulaient absolument 15 ans et pas 20 ans. Hein. On était arrivé à 15 ans. Voilà. Bon, ça c'est premièrement. Mais deuxièmement, moi je crois qu'on perd de vue la finalité de l'accord de Nouméa. La finalité de l'accord de Nouméa, c'était quoi ? C'était que jusqu'en 1988, notre place ici n'était pas reconnue. L'obsession, je dis bien l'obsession de Jacques Lafleur, c'est de faire reconnaître notre place. On avait eu une à Ville-des-Roches en 1983, ça avait mal tourné. Les indépendantistes voulaient juste reconnaître que ceux qui étaient passés par le bagne. Voilà. Bon, c'était un peu fort. Hein. Voilà. Donc en 88, les indépendantistes finissent par signer un premier accord avec nous. Les accords dits de Matignon, pourquoi ? Parce qu'il y avait eu l'électrochoc d'Ouvéa. Ils ont bien compris qu'ils étaient bien obligés de le faire. Parce que dans l'esprit des indépendantistes, comme Mitterrand leur avait dit que je vous donne l'indépendance si je suis élu président, c'était de facto. Voilà, il leur donnait comme ça. Mais il y a des règles. Les règles, c'est qu'il faut d'abord voter. Il faut que les populations concernées votent. D'autant qu'ils avaient demandé d'être sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Donc là, il y a des règles intangibles. Il faut commencer par consulter les populations concernées. Et donc, c'était toute la question. C'était qui les populations concernées. Voilà. Et c'est là qu'on voyait bien qu'on n'avait pas notre place. Bon, ils ont fini par l'accepter en 88. Chibaou l'a accepté. Une période de 10 ans. Où, chose très importante, tous ceux qui étaient en Calédonie avaient le droit de vote sur le référendum de sortie qui était prévu à l'époque en 98, il aurait dû avoir en 98, voilà. 88-98, 10 ans. Mais il faut bien voir ce que ça représente. C'était un progrès, mais considérable. Parce que du coup, puisqu'on avait passé cet accord, du coup, ça légitimait notre présence ici en Calédonie. Mais eux, les indépendantistes, ils avaient toujours dans la tête l'indépendance et rien d'autre. Voilà. Donc en 98... Jacques Lafleur a facilité les choses en proposant le prolongement qui a été fait. Donc pour les indépendantistes, ça leur a été parce que ça leur permettait de dire à leurs troupes, oui, mais c'est pas encore l'indépendance, mais voyez, on prépare, on récupère des compétences, on a un gouvernement, etc., etc. Mais le problème des indépendantistes, c'est là que je suis pas d'accord avec Pierre, c'est que le problème des indépendantistes, c'est que ils ne peuvent pas se résoudre à dire à leurs troupes, à leurs ouailles, que l'indépendance, c'est plus possible. Ils n'arrivent pas, ils n'arriveront jamais. Parce qu'ils ont trop bassiné leur peuple avec ça, pour des raisons politiques, et pour regrouper tous les Kanaks. C'est-à-dire, vous vous souvenez, top 1982, top 1983, top 1984, ils n'ont pas arrêté. Donc ils sont prisonniers de leur discours. D'ailleurs, il y a eu une interview que vous avez faite à Daniel Goua il y a quelque temps de ça, une dizaine de jours, qui était exceptionnelle. Il dit bien les choses. À sa manière, il dit bien les choses. Voilà, ils sont prisonniers de leur discours. Donc, eux, leur truc, c'est de gagner du temps. Alors, ils en ont gagné pendant 30 ans. Mais jamais, à l'occasion de ces 30 ans et ces dernières années notamment, ils auraient accepté de négocier avec nous. Parce que négocier avec nous, c'était quoi ? C'était de rester dans la France. Ou alors, c'était le système Krishnacht, que j'ai toujours refusé. L'indépendance association qui serait terminée en une indépendance tout de suite. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et donc, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et c'est tout le problème aujourd'hui.
quand on va commencer à discuter, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord qu'ils reconnaissent le résultat du référendum, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs troupes? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs troupes? Non, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'indépendance. Voilà, c'est tout le problème. Voilà. Alors, c'est quoi le projet? C'était c'est quoi votre le question. projet que vous, J'oublie pas la que vous question. défendez? Et ben là, je suis bien d'accord avec Pierre Frogier. Ça se finira comment? Lui propose une différenciation provinciale ou une prééminence provinciale. Eh ben, ça peut se terminer comme ça, parce que je vois bien qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Alors, ça se terminera comme ça. Plus de pouvoir dans les provinces. Pourquoi? Mais alors, Calédonie Ensemble notamment, et là Philippe Dunoyer aussi, que vous exonérez un certain nombre de critiques, disent non, la différenciation provinciale, c'est de la partition. Non, c'est absolument faux. Non, mais moi, vous savez, on m'a fait le coup de ça quand on a fait les provinces en 1988. Tout le monde hurlait que ça y est, c'était la partition, on se coupait un bras, on se coupait une jambe, j'ai tout entendu. Moi, Jacques Lafleur m'avait envoyé voir nos broussards qui m'ont raconté des tas de trucs, enfin bon. Résultat des courses 30 ans après, ceux qui s'en sortent mieux au plan politique, c'est quand même ceux du Nord en particulier, quoi. Hein. Voilà, alors, quand ça se désigne, n'en parlons pas, mais enfin bon. Ça ne veut pas dire la partition du tout. Mais pourquoi ça ne veut pas dire la partition? Parce qu'il faut être lucide, il faut regarder ce qui s'est passé. Le référendum concerne toute la Calédonie. Aujourd'hui, les provinces de Nouvelle-Calédonie, la collectivité Nouvelle-Calédonie, on est revenu dans la France. Il faut juste modifier la Constitution. Mais on est revenu dans la République. Voilà. C'est ça, les choses sont claires. Donc si demain on donne plus de pouvoir aux provinces, on restera toujours évidemment dans la République. Il ne s'agit pas que le Nord soit plus dans la République ou les îles plus dans la République. Mais attendez, est-ce que vous croyez que, par exemple, M. Lallier, que tout le monde connaît bien, le président des... Est-ce que vous croyez que lui, il a envie de sortir de la République? Mais certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des sous de la France. C'est la France qui paye, on connaît bien la chanson. Et puis pour le Nord, c'est pareil. Le Nord, à l'heure actuelle, il croule sous les dettes, c'est la vérité quand même, sous les dettes, et notamment de son usine, de la Sophie Nord, de la SMSP, etc. Comment ils peuvent s'en sortir si l'État n'est pas là? D'ailleurs, M. Macron a montré qu'il était généreux à notre égard. Hein. Mon excellent ami, M. Sarkozy, il n'a pas été aussi généreux que ça. Il est loin derrière, hein, franchement. Oui. Enfin voilà. Donc ça pourra se terminer que comme ça. Parce que moi, je ne vois pas les indépendantistes, oui, j'insiste, mais je ne vois pas les indépendantistes de dire bon, ok, allez, on a perdu, on reconnaît. Alors vous les forcez à discuter, vous faites comment? Qu'est-ce qui est dans le document qui a été signé, il est prévu, quoi qu'il arrive, en 2024, il y a des élections provinciales, si on n'est pas sorti de l'accord de Nouméa. Avec un corps électoral ouvert. Ouais. Alors, vous savez, les indépendantistes, moi, je sais toujours comment ils pratiquent. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent toujours la barre très haute. Très haute, voilà. Si vous donniez le moindre signe de faiblesse, hop, ils vous en rajoutent. Et c'est comme ça. Je connais par cœur leur technique. Donc, il faut dire, on discute, mais si vous ne voulez pas discuter, c'est-à-dire reconnaître le résultat du référendum, de nos 3 référendums et du retour dans la République, si vous ne voulez pas reconnaître, il y a une menace. Voilà, il faudra dire les choses, hein, voilà, clairement. Une menace. La menace, c'est quoi? On retourne au provincial en 2024, puisque c'est la fin du mandat, faire un nouveau mandat, mais avec un corps électoral ouvert. Voilà. Donc, si vous voulez y aller, alors, d'ailleurs, Pierre Frogier, j'ai bien apprécié, vous a donné des chiffres. Il a donné des chiffres. Si on revient à un homme, une voix, ce qui me paraît essentiel, dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, c'est un homme, une voix, c'est 40 députés loyalistes. Conseillers, pas députés, tous. 40, pas déjà. 40 élus, pardon, 40 élus, voilà. Voilà. Alors, il y a ça comme menace, il y en a d'autres, mais je le redis, ça va être difficile, quoi, hein, bien sûr. On va bientôt, malheureusement, arriver au terme de cet entretien. Je sais qu'il y a d'autres thèmes dont vous vouliez parler, notamment la réforme fiscale, vous avez suivi ça de près. Il y a notamment une mesure qui vous a étonné et qui vous déplaît, je crois. Oui, c'est le rétablissement de je vais faire très vite. C'est la vignette. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire payer 2 fois une taxe. Ben oui, 2 fois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on l'a supprimé parce que c'était trop lourd en gestion. Ça nous coûtait plus à la gérer avec nos fonctionnaires que ce que ça rapportait. Et puis pour les gens, c'était terrible. Il fallait aller chaque année dans un bureau de poste, payer le petit bout de papier, le coller sur la vitre. Enfin, on n'en sortait pas. Donc ce qu'on a dit à l'époque, on va supprimer tout ça. Et puis on va en remettre une partie à l'immatriculation du véhicule. Voilà. Et si le véhicule est revendu ensuite, on en remettra un bout. C'est-à-dire, voilà. Donc, elle existe, cette vignette. Donc, ce qu'ils veulent faire, là, revenir au système d'antan, d'abord, c'est idiot. Mais en plus, ça sera payé 2 fois la même chose. C'est inacceptable. Alors, ceci dit, c'est un détail par rapport au reste. Mais j'ai quand même une proposition à faire à nos élus et aux Calédoniens en général. C'est que dans le contexte d'aujourd'hui, il faut être extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant. Il faut que les Calédoniens s'impliquent aussi. On a des élus qu'on a élus pour ça, ouais, très bien. Mais il faut quand même qu'on soit un peu derrière. C'est ce que je fais. Ils peuvent le faire comme moi, les Calédoniens. Voilà. Donc, ils ont pris des engagements aujourd'hui au travers d'un papier qu'ils ont signé. Mais les papiers qu'ils ont signés, les élus entre eux, j'en parlais, les péripéties de Gomez, puis un jour ils se disputent et puis il n'y a plus de papier. C'est bien que ces engagements qu'ils prennent, ils le prennent aussi devant le peuple.
Une partie du peuple. Donc moi, ce que je vais proposer aux Calédoniens, c'est de rédiger sur Internet un accord pour un appel, je veux dire, à ceux qui seront candidats aux législatives, pour leur dire, vous allez être aux législatives, ce qu'on vous demande, c'est de vous engager, qu'il n'y ait pas d'indépendance association, de libérer complètement le corps électoral, un homme, une voix, etc. Un certain nombre de conditions. Alors, on ne rentre pas dans le détail, on ne parle pas de la fiscalité, de la vignette, etc. Mais sur ces thèmes politiques généraux, voilà. Et puis moi, je demanderai aux Calédoniens, s'ils sont d'accord de signer ça, qui s'adressent aux chefs de parti et puis au Parlement, ceux qui vont être candidats aux législatives. Dans la perspective des législatives, Voilà. ça va venir vite. Et puis, au bout du papier, il y a un petit formulaire qu'ils devront remplir, je m'engage à, etc., premièrement, deuxièmement. C'est toujours mieux quand on s'est engagé devant le peuple, ça a toujours plus de force. C'est vous qui allez prendre cette initiative, c'est vous qui allez lancer ça. Oui, je vais le faire. Et puis, les Calédoniens devront rester vigilants, c'est-à-dire qu'au moindre faux pas, il faudra penser à les manifester. Parce que là, je le dis, on joue notre avenir. On a eu 30 ans là où on pouvait toujours parler, il y avait toujours de la suite. Là, c'est fini, on est arrivé au bout du bout. Donc, il va falloir trancher la question, et je leur dis, avant que les indépendantistes abandonnent l'indépendance ou veuillent bien reculer l'indépendance, ça va être une autre histoire. Merci Harold Martin. Avant de conclure complètement cette interview, je sais que vous souhaitiez dire un mot également sur Bernard Ponce, l'ancien militaire d'Om-Tom, que vous avez bien connu. Oui, moi je l'ai bien connu, j'ai beaucoup travaillé avec lui, il est venu une multitude de fois ici, et c'était inadmissible ce qu'a dit Roch Wamitan, le boucher d'Ouvéa. C'est pas lui le boucher. Je rappelle à Wamitan que pendant toute l'affaire d'Ouvéa, il était ici, au Saria, il est venu ici. Il a tout fait pour essayer de trouver une porte de sortie. Il a demandé notamment au FNLKS, aux responsables du FNLKS de l'époque, de se rendre avec un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'État à Ouvéa pour négocier la libération des gendarmes. D'ailleurs, il y a un de vos auditeurs là, qui téléphone souvent et qui l'a rappelé, Dominique l'a rappelé, il avait parfaitement raison. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y avait l'élection présidentielle, donc Mitterrand a envoyé le 11e REP, c'est des militaires qui sont formés pour le combat et pour tuer, ils n'ont pas essayé de discuter, ils sont arrivés, ils ont assassiné tout le monde, voilà. Donc le boucher, ça peut être que Mitterrand. Alors évidemment, c'est difficile pour Wamitan de le dire, puisqu'à l'époque, Wamitan, il était socialiste, et il était proche des socialistes, voilà. Donc, de salir comme ça la mémoire de Ponce, je trouve ça inadmissible. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un peu de mémoire pour ceux qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup servi. Je disais, Ponce a été la cheville ouvrière du combat pour la Calédonie française. Donc, je propose qu'on aille gentiment déposer une gerbe, et puis ceux qui le voudront, une fleur, au pied de la Croix de Lorraine, qui est le symbole des gaullistes. Et Ponce était un véritable gaulliste. Alors, bien sûr, pour ça, il faut qu'on demande à la ville de Nouméa, Madame le maire, puisqu'elle est propriétaire de la Croix de Lorraine, du terrain, etc., si elle veut bien, demander à l'État s'il est bien d'accord, et puis voilà, qu'on fasse ça gentiment entre nous, enfin, pour tous ceux qui le souhaitent. Si qu'on soit 2 ou 10, c'est pas grave, mais au moins de marquer le coup. Voilà. Là aussi, c'est vous qui allez prendre cette initiative. Oui. Harold Martin, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Vous pourrez également le retrouver dans quelques temps en audio et en vidéo sur votre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h.